Les gens qui prient pour que vous tombiez, vous allez trop avoir ça. À commencer par vos employés. Parce qu'il y a beaucoup d'employés, quand ils viennent, ils sont fâchés. Ils sont fâchés que vous, ça fonctionne pour vous. Ils sont fâchés que vous puissiez donner des ordres. Ils sont fâchés que vous... Tous les énerve même quand ils viennent. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, j'ai une super nouvelle pour vous, une incroyable nouvelle pour vous. On a des terrains du côté d'Assini, des terrains sur lesquels vous pouvez faire des plus-values de folie, des terrains sur un site approuvé, des terrains sur lesquels vous pouvez faire des hôtels, des maisons de campagne, des maisons de vie de toujours, des maisons pour pouvoir faire des Airbnb. La possibilité avec ces terrains-là sont immenses. Ce sont des terrains qui sont situés à 30 minutes d'Abidjan, 45 minutes de l'aéroport. Ce sont des terrains sur lesquels il y a beaucoup d'expatriés. Et donc, l'une de mes missions principales, c'est de donner l'information au maximum d'Africains que dans la zone d'Assini, vous avez la possibilité d'avoir des terrains pour pouvoir construire vos maisons comme Maïté Mourine, Didier Drogba, le président, les ministres, voilà. Et donc, j'invite tout le monde à aller vers ces endroits-là, où ce sont des endroits où il n'y a pas beaucoup de litiges, ce sont des endroits où les terrains sont relativement à la portée de la bourse de tous les Ivoiriens, de tous les Africains. Et si vous n'avez pas suffisamment pour pouvoir prendre ces terrains-là, vous avez la possibilité d'aller dans le groupe de Tinder Terrain où on vous match, on vous met ensemble pour pouvoir prendre les terrains ensemble et ainsi pouvoir avoir 200, 300 mètres carrés pour pouvoir vous construire votre maison de rêve. Les terrains sont à 13 millions. Vous pouvez les avoir si vous vous mettez dans le groupe de Tinder Terrain à partir de 4 millions. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, allez dans la barre de description. Vous allez avoir notre email pour pouvoir nous écrire et rentrer en contact avec mes équipes et moi. Bien. Ah, les valeureux, il y a une nouvelle. Hein. Tu bouges un peu, tu reviens, il y a une nouvelle. Il y a toujours des nouvelles dans ce pays-là. Donc, la dame de Dabali Express, elle est dans le pain, quoi. Elle est dans le pain. Elle est dans le pain. Il y a quelques temps de cela, il y a un jeune homme qui a fait une vidéo là où il incriminait la responsable de Dabali Express comme quoi son restaurant, il n'avait pas bien reçu, blablabla, tout ça, voilà. Voilà. Et il y a eu, ça a vraiment défrayé la chronique en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de personnes qui en ont parlé et tout ça. Et moi, je donne mon opinion en tant que restauratrice. Voilà, je donne mon opinion. Je ne donne pas mon nom en tant que personne lambda. Je donne mon opinion en tant que restauratrice par rapport à toute cette histoire qui s'est passée là. Bien. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que, de mon point de vue, le jeune homme n'a pas tort. Voilà, de mon point de vue, il n'a pas tort. Il n'a pas été bien... il n'a pas eu un bon ressenti par rapport au restaurant. Et donc, bah, évidemment, c'est ça aujourd'hui. Hein. Quand tu n'es pas content, tu vas sur les réseaux sociaux et puis tu te mets en valeur, quoi. Tu te mets en valeur, si je peux dire un truc comme ça. Donc, il n'a pas tort. C'est un client et en tant que client, il a le droit d'exprimer son mécontentement. Il y a plusieurs personnes qui ont exprimé leur mécontentement comme ça, que ce soit sur Air France. Il y a une youtubeuse très célèbre là, qui a parlé de ce que Air France, comment ça s'était passé, son ressenti. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de terrible. Voilà. De mon point de vue, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai fini de dire ça, ça c'est le constat général. J'ai parlé du constat général. À côté du constat général, il faut que les gens ils sachent ce qui se passe dans la restauration. Je dis toujours que la restauration, c'est un sacerdoce. Ou c'est comme un sacerdoce. Voilà, la restauration, c'est comme un sacerdoce. La restauration, c'est un bébé qui ne grandit jamais. Un bébé dont on doit s'occuper tout le temps. Un bébé dont on doit s'occuper tout le temps. C'est ça la restauration. Ce n'est pas un métier facile.
Donc, le taux d'approbation au niveau de la restauration, si vous avez un taux d'approbation autour de 85%, vous faites un travail formidable. Ça veut dire que vous avez 85% de vos clients qui trouvent que vous faites du bon travail. Ce n'est pas possible dans la restauration que vous ayez un taux d'approbation de 100%. Même les grands restaurants étoilés et tout ça, c'est pas possible d'avoir un taux d'approbation de 100%. Voilà. Vous pouvez avoir des clients qui sont contents de vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fois, il va y avoir quelque chose. Ça va baisser. Voilà. Il va y avoir quelque chose, eux-mêmes leur humeur, le restaurant va... Voilà. Il va toujours avoir quelque chose, tu vas dire, ah, ce restaurant-là, ah, ce restaurant-là. Voilà. Moi, il y a plein de restaurants qui sont super bons, bien, à qui on donne plein d'étoiles, à qui on dit, dont on dit plein de bien. Je vais très bien une fois, je vais 2 fois, troisième fois, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Mais en tant que restauratrice, je suis beaucoup plus ouverte et beaucoup plus tolérante parce que je sais l'envers du décor. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà, je sais ça. Donc, je suis beaucoup plus tolérante, je suis beaucoup plus acceptante et je donne beaucoup plus de chance aux gens. Bien. Beaucoup de personnes vont dire que la responsable de Dabali Express a surréagi parce qu'elle a fait encore une vidéo sur Internet où elle en a beaucoup parlé, où elle a exprimé son mécontentement vraiment de manière virulente et tout ça. Beaucoup de personnes vont dire qu'elle a surréagi, mais moi aussi, quand je suis allée sur les réseaux et que j'ai vu les commentaires des gens, j'ai compris pourquoi elle était autant, voilà, pourquoi elle avait autant surréagi. J'ai automatiquement compris. Il faut savoir que si vous voulez vous lancer dans la restauration en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, et que si ça fonctionne, vous allez avoir beaucoup de jalousie. Vous allez avoir beaucoup de jalousie. Les gens qui prient pour que vous tombiez, vous allez trop avoir ça. À commencer par vos employés. Parce qu'il y a beaucoup d'employés, quand ils viennent, ils sont fâchés. Ils sont fâchés que vous, ça fonctionne pour vous. Ils sont fâchés que vous puissiez donner des ordres. Ils sont fâchés que vous... Tous les énerve même quand ils viennent. Voilà. Donc, on a beaucoup de saboteurs intérieurs dans nos affaires et beaucoup de saboteurs extérieurs. Ça, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration, il faut qu'ils le sachent. Le milieu de la restauration est l'une des entreprises où il y a le plus comment on va dire ça, où les employés bougent le plus. Voilà. Vous venez aujourd'hui, vous allez trouver des employés, vous venez 3 mois après, ils sont plus là. Vous venez aujourd'hui, vous allez trouver des employés, vous venez 6 mois après, ils ne sont plus là. Voilà. Ça bouge beaucoup au niveau de la restauration. Ça bouge beaucoup parce qu'en Afrique particulièrement, mais même en Occident aussi, ça bouge beaucoup dans la restauration. Mais en Afrique particulièrement, on a beaucoup de main-d'œuvre pas qualifiée, même quand ils viennent des écoles. Et puis surtout, le mindset est terrible. Voilà. Beaucoup. Moi, par exemple, je suis chanceuse. On va dire, j'ai dans ma cuisine, ça ne bouge pas beaucoup. Voilà, dans ma cuisine, c'est les mêmes cuisiniers depuis le début. Voilà. Donc, mes plats, c'est toujours la même chose. Voilà. Le goût culinaire chez moi, ça ne bouge pas. Voilà. Mais, vous regardez un peu partout, vous voyez, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Moi, par exemple, à la réception, au service, ça va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient. Parce que les gens font des choses terribles. Voilà, les gens font des choses terribles. Donc, le fait qu'on ait beaucoup de personnes qui soient nos propres ennemis, je ne vais pas aller trop loin en disant ennemis, mais c'est presque ça, qui soient nos propres, les personnes à vouloir nous faire tomber dans la cuisine, qu'on ait ça, et en plus on a l'extérieur, ou quand vous avez du succès, tout le monde veut que vous vous cassiez la gueule, surtout si vous êtes africain, surtout si vous êtes ivoirien, ça fait que ça fait beaucoup. Voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup et c'est pour ça qu'elle a surréagi. Elle doit avoir un maximum de pression négative par rapport à son développement et parce que son développement est très rapide. Voilà, c'est très... Je l'ai vu quand Serif Tal faisait son premier commentaire par rapport à son petit restaurant qu'elle avait là. Aujourd'hui, regardez où elle en est. Ça s'entraîne beaucoup de jalousie. S'entraîne beaucoup de jalousie. Ce qu'elle veut faire là, sa vision là, s'entraîne beaucoup de jalousie. Et donc, quand j'ai vu sur Internet, j'ai vu tous ces commentaires là. On peut de prime abord dire qu'elle a surréagi, mais quand tu vois ces commentaires, tu sais pourquoi la dame elle a réagi comme ça. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et vous, toutes les personnes qui jugez les gens
qui n'entreprennent pas dans ce secteur particulier et qui jugeaient les gens. Voilà, qui jugeaient, non, elle est comme ça. J'entends les gens dire, elle est gonflée. Ça veut dire quoi, elle est gonflée? Elle est gonflée, elle est gonflée, elle se prend. Sur Internet, c'est surtout ça qui m'a fait dire que c'est beaucoup de jalousie. Ils se sont servis du petit problème avec le jeu. Donc, ce sont des problèmes récurrents qu'on a dans la restauration. Des gens qui ne sont pas contents. Des gens, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais c'est comme si tout le monde l'attendait en fait. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas contents de ce qu'elle fait. Beaucoup de personnes ne sont pas contents qu'elle prospère, qu'elle réussisse. Ils ne sont pas contents. Voilà. Et donc, cette petite occasion-là a permis à plein de monde de se manifester. Voilà. Plein de monde de se manifester. Bon, il y a des gens qui se manifestent, c'est-à-dire ils n'en ont rien à faire, se manifestent, se manifester. Mais il y a beaucoup de jalousie aussi. Beaucoup de méchanceté. Beaucoup d'envie et beaucoup de sorcellerie. Voilà. Beaucoup de sorcellerie dans ce que j'ai vu là. Voilà. Ce sont des problèmes qui sont récurrents, qui arrivent dans tous les restaurants. On n'a jamais vu des gens aller se mettre sur la page d'un restaurant libanais pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont fait là. Se mettre sur la page d'un restaurant européen pour faire ça. Non, on n'a pas vu ça. C'est la dame là. Alors qu'il y a plein de groupes qui font n'importe quoi ici. Ils te donnent des trucs qu'on ne peut pas donner aux animaux. Mais les gens ne disent rien. C'est la dame là, tout le monde a chargé ça. Et puis tout le monde a mis sur la place pour lui jeter l'anathème, pour balancer n'importe quoi sur elle. Voilà. Et moi, vraiment, je me dis, c'est pas un bon état d'esprit. C'est pas un bon état d'esprit. On dit dans le pays, les étrangers ont tout pris, les Libanais ont tout pris, les Européens ont tout pris, les Ivoiriens n'ont rien. Mais comment les Ivoiriens vont avoir quelque chose? Comment les Ivoiriens vont avoir quelque chose avec ce type de comportement, ce type de mindset-là? Voilà. On est rempli de jalousie. On est rempli de méchanceté. On veut que ceux qui réussissent parmi nous tombent. On ne veut pas de champions, on ne veut pas d'éléphants champions, on ne veut pas ça. On veut que ce soit seulement les gens de l'extérieur, même, je ne dis même pas africain, hein, extérieur Afrique qui réussissent ici. C'est ce qu'on veut. Bah, c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir si on continue ce type de comportement-là. On ne peut pas continuer à rendre difficile le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas continuer à rendre anxiogène de manière exponentielle le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, le fait de se lancer dans la restauration et puis escompter qu'on n'ait pas des chaînes de restaurants extérieurs qui viennent en Afrique rafler tous les marchés, qu'on n'ait pas des entreprises extérieures qui viennent en Afrique rafler tous les marchés. On n'est pas heureux du succès des nôtres. Et ça, c'est mauvais, mauvais, mauvais. On n'est pas heureux du succès de nos frères. Et ça, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Comment inciter les autres à venir dans l'entrepreneuriat, à réussir dans l'entrepreneuriat, à avoir de bons comportements pour qu'on puisse avancer dans l'entrepreneuriat? Comment on fait ça si on se retrouve avec des millions de sorciers? Des millions qui, lorsque un émerge, tout le monde tire sur les pieds pour que celui-là tombe. Comment vous voulez qu'on réussisse avec ça? Beaucoup de gens ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout les gens de la diaspora, à cause de ce type de comportement. Parce qu'ils se disent que ils vont avoir des difficultés plus que nécessaires. Des difficultés qui sont liées à c'est-à-dire on ne s'aime pas nous-mêmes. On aime bien les autres, on aime bien que les autres fonctionnent bien, mais quand c'est nous qui fonctionnons là, ça ne nous plaît pas. On devient automatiquement jaloux, on devient automatiquement envieux, on devient automatiquement sorcier. On ne voit pas comment faire pour suivre son exemple. Ce n'est pas notre mindset. Comment faire pour suivre l'exemple de la propriétaire de Dabali Express? Ce n'est pas notre mindset. Notre mindset, c'est celle-là, si elle pouvait tomber même, celle-là, elle m'énerve, celle-là, elle est gonflée. Elle est gonflée. Ce terme-là, ça me fait trop rire. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent je suis gonflée, je sais. Les gens disent que je suis gonflée. Mais je m'en gaba. Je m'en gaba de ça. Soyez jaloux. Et que votre jalousie, ça saisit sur vos têtes. Voilà. Ça saisit sur vos têtes et puis que ça alourdisse vos têtes. Voilà. Continuez à être jaloux. Je ne vous regarde même pas. Je ne vous regarde pas. Et j'espère que la dame de Dabali Express, elle ne regarde pas tout cela. J'espère de tout mon cœur. Ça dit, ça n'a qu'à être comme sa pommade même. Elle n'en a rien à faire de tout ça. Qu'elle a ses objectifs, elle a sa vision, elle suit ça. Gauche, droite, là. Les aigris, les jaloux, les méchants, les sorciers. Toute cette
confrérie là, pardon, faut même pas qu'elle regarde ça. Ça n'a qu'à glisser sur elle comme du gombo. Elle regarde même pas tout ça. Elle regarde pas tout ça. Franchement, mes valeureux, je suis pas content de la réaction des gens. Je suis pas content de la réaction des Africains. Pas de tous, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ont défendu. Dieu merci. Mais beaucoup, les commentaires, c'est surtout l'histoire, c'est les gonflés. Vous savez, quand tu commences à dire les gonflés, ça n'a rien à voir avec le problème qui a survenu. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Tu l'envies, tu la jalouses. Parce que tu estimes. Mais se montre surtout trop sur les réseaux. Ton problème est où? Si tu es trop fâché, monte aussi sur les réseaux. Monte sur les réseaux. Ça dit quand c'est ça qui m'a fait dire que non. En fait, ils attendaient la dame au tournant. Et comme dans la restauration, je veux dire, tu n'as même pas besoin d'attendre que ce soit au tournant. Hein. Le tournant même va arriver. Parce que c'est un endroit, c'est une entreprise très concurrentielle où il faut faire vraiment très attention pendant très longtemps. Ce n'est pas facile la restauration. C'est pas un secteur. Beaucoup de gens, c'est facile pour y venir, mais très peu y réussissent. Voilà la vérité. Très peu y réussissent. Et donc, franchement, la responsable de Dabali Express, moi, je l'encourage à fond. J'encourage à fond. Et j'encourage toutes les personnes qui la regardent, comment est-ce qu'elle a évolué. Toutes ces personnes-là, qu'elles soient une source d'inspiration, pas une source de jalousie. Que cette dame-là soit une source d'inspiration pour dire aux jeunes, voilà comment on peut partir d'un point. Elle a commencé un petit restaurant, je dis son restaurant était un petit restaurant. Regardez aujourd'hui où elle est. Regardez aujourd'hui où elle est. Moi, je l'ai suivie quand il y a eu le poste de Serif Tal. C'est là que je l'ai vu au début. Il n'y avait même pas Jean-Yves, tout ça. Non, non, non. Le poste de Serif Tal, c'est ce que j'ai regardé. Regardez où elle est aujourd'hui. Il faut encourager, il faut soutenir ça. Ça, c'est la bonne voie. Ça, c'est la bonne direction. Pour que de plus en plus d'Africains, de plus en plus d'Ivoiriens se mettent à entreprendre et qu'on se soutienne les uns et les autres. Qu'on se soutienne les uns et les autres, qu'on ne se jalouse pas, qu'on ne se fasse pas de la sorcellerie. Sinon, si on continue comme ça, toutes les vidéos qu'on fait, ça ne sert à rien. Parce que c'est les autres qui vont rafler la mise. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas que nous-mêmes nous avancions. Voilà. Ce n'est pas les autres qui vont nous faire avancer. Hein. Les champions au Nigeria, là. Les champions, ce n'est pas l'extérieur qui a fait les champions. Hein. Ce sont les Nigériens. Ce sont les Nigériens, c'est le gouvernement nigérien, c'est la population nigérienne, c'est ceux qui ont fait l'extérieur. Quand on parle de Dangote côté aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un au Nigeria qui va dire non, lui, il est jaloux de Dangote. Au contraire, c'est une fierté. C'est une fierté même, tellement c'est une fierté, ça a dépassé le Nigeria. Oh, c'est une fierté pour l'Afrique. Voilà, c'est une fierté pour l'Afrique. Regardez tout ce qu'il a fait dernièrement. C'est une fierté pour l'Afrique. On veut des fiertés pour l'Afrique en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. On veut des fiertés pour l'Afrique. Bien. Mais malheureux, j'aimerais que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là. Est-ce que vous estimez que la patronne de Dabali Express à Touba, elle a su réagir, elle a bien réagi? Est-ce que vous partagez moi mon opinion qui dit que vraiment tout ça c'est de la jalousie? C'est une histoire de jalousie. Voilà, c'est une histoire, c'est surtout ça la jalousie. Bien. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.